Salut les copines! Je suis pas vachement à l'aise avec cette intro, moi. Cette vidéo pour te dire que je rentre dans une espèce de petite démarche philosophico-spirituelle et je voulais t'en faire part. Dans à peu près une semaine, je vais commencer une semaine de jeûne, c'est-à-dire à partir du vendredi 15 mars jusqu'au vendredi 22 mars, je crois. Alors ça fait un petit peu de temps que je n'avais pas fait de jeûne et donc résultat, je suis heureux de me remettre à cette pratique qui était déjà pensée par les pythagoriciens, par les stoïciens, qui a été repris par les chrétiens, par les musulmans, par les juifs, bref, par plein de gens, et finalement je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous en faire part. Mais comme il y a plein de gens qui me disent « mais nous aussi on a envie de jeûner, mais sauf qu'on a peur, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, etc. » je me suis dit que j'allais faire, à partir du 15, une vidéo par jour pour à la fois vous parler du jeûne et en même temps aussi vous dire un petit peu comment je le vis, en totale honnêteté. De plus, s'il y a des personnes qui ont l'habitude de jeûner ou qui souhaitent jeûner, et ben ça leur fera une vidéo par jour où vous vous dites « Ah, on est tous un petit peu dans la même panade et résultat, on peut se retrouver, on peut en parler, on peut pleurer ensemble. » Oui aussi, oui, parfois, on peut pleurer ensemble. Alors je mets néanmoins un petit bémol. Les personnes qui vont jeûner, eh bien, il faut qu'elle respecte un certain nombre de critères. 2 critères en réalité, ça va, c'est pas trop non plus. Premier critère, si tu veux commencer un jeûne, il faut que tu n'aies pas de problème avec l'alimentation de manière générale. Quand je te parle des problèmes avec l'alimentation, en fait, ça va des problèmes graves de type anorexie, boulimie ou ce genre de choses, à des problèmes en fait qui peuvent sembler plus anodins, mais c'est-à-dire je me sens pas à l'aise dans mon corps, j'ai envie de maigrir, voilà. Pour ces personnes-là, il est fortement déconseillé de jeûner. En plus, si tu penses que jeûner pendant une semaine, ça va te faire perdre de manière totale et définitive la petite bedaine que tu as, eh ben tu te fourres le doigt dans l'œil parce qu'a priori, tu vas reprendre une grande partie de ce que tu vas perdre pendant le jeûne. Ça veut dire que toi, eh ben tu vas rester mon copain. Parce que pour perdre du poids, évidemment, c'est une affaire d'hygiène de vie, c'est une affaire d'activité, c'est une affaire de modération constante et ça ne peut pas être ponctuellement que le jeûne va changer ça. Il y a une chose, et on en reparlera pendant la semaine où je fais le jeûne, que le jeûne peut réellement changer, c'est ton rapport à l'alimentation, c'est-à-dire que peut-être que à la suite du jeûne, tu vas décider de manger plus sainement et un petit peu moins de cochonneries ou je sais pas, un peu moins grignoter. Mais il faut faire attention parce que pour les personnes qui auraient des problèmes alimentaires, eh bien la reprise après le jeûne peut parfois entraîner des gros soucis. Donc quand on a un problème avec ça, on ne fait pas de jeûne. Le deuxième type de personnes à qui je déconseille de faire un jeûne, c'est celles qui ont peur de faire un jeûne. Si tu as lu plein d'articles, plein de choses qui te disent que le jeûne est dangereux, si tu es entouré de plein de personnes qui pensent que le jeûne, si tu arrêtes de manger, tu vas mourir. Si toi-même tu es dans une crainte par rapport à ça, eh bien je te conseille de ne pas jeûner. Le jour où tu commences un jeûne, c'est parce que tu te dis « Oh, ça pourrait être intéressant, tiens, pourquoi pas, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de me connaître, j'ai envie de savoir comment réagit mon corps là-dessus » et tu y vas petit à petit. Tu as des problèmes avec l'alimentation, tu as peur de jeûner, je te conseille de ne pas jeûner. Pour les autres qui souhaiteraient jeûner mais qui se disent une semaine c'est peut-être un petit peu chaud. Les gars, c'est vous qui décidez quand vous commencez, c'est vous qui décidez quand vous terminez. Il n'y a qu'une seule règle, essaye de te tenir à ta borne maximale. C'est-à-dire que tu as prévu de jeûner une semaine, même si au bout d'une semaine tu te sens bien, tu te dis pourquoi pas continuer, etc. Moi je ne te conseille pas de continuer. Reprends l'alimentation et puis tu essaieras de faire un jeûne un peu plus long plus tard si tu as envie. Quant à ta borne minimale, elle va varier. C'est-à-dire que si tu as prévu de jeûner une semaine, mais qu'au bout du 2e jour, en fait, tu te rends compte que là, c'est trop physiquement, on en parlera, ce qui peut se passer physiquement, eh bien, là, dans ces cas-là, tu t'arrêtes. Je veux dire, il n'y a personne qui t'impose un truc. C'est pas un contrôle, c'est pas une honte de quoi que ce soit d'arrêter un truc, ou c'est toi-même qui t'es lancé un défi, tu vois. Les raisons de jeûner, alors moi, je te donne les miennes. En fait, moi, premièrement, c'est une raison un peu physiologique. J'aime bien, aux intersaisons, faire un jeûne, tu vois, pour un petit peu remettre les pendules biologiques à l'heure. Tu vois, moi, par exemple, j'ai passé 6 mois avec des traitements antidouleurs, etc. Là, aujourd'hui, j'en ai plus trop besoin parce que j'ai un rapport à la douleur qui est un petit peu différent. Et donc, résultat, je me dis que ça pourrait faire du bien de décrasser un petit peu l'organisme. Première raison, physiologique, tout simple.
Deuxième raison, philosophique, c'est-à-dire que moi je suis heureux de m'inscrire dans cette mouvance philosophique pythagoricienne, stoïcienne, aristotélico-thomiste et compagnie, enfin tu prends n'importe quel courant philosophique plutôt antique et médiéval, et tu te rends compte qu'ils avaient l'habitude de pratiquer le jeûne, notamment pour voir où ils en étaient au niveau de la vertu de la force, au niveau de la vertu de la tempérance. On en reparlera, t'inquiète pas. Il y a aussi la dimension spirituelle, c'est-à-dire que quand tu es religieux, quand tu crois en Dieu, eh bien tu peux te dire je vais utiliser ce jeûne pour essayer de me rapprocher du dynamisme vital qui est en moi et du divin qui est en moi en fait. Quatrièmement, c'est politique aussi, c'est réussir à montrer que finalement tu n'es pas esclave de la société de consommation et tu peux t'en affranchir assez facilement. Et enfin, une simple curiosité, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai commencé le jeûne parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça fait quoi de se priver de nourriture, pour un temps donné, voilà, qu'est-ce que ça va entraîner? Alors attention, attention, toutes les personnes qui disent, il faut d'abord prendre rendez-vous avec un médecin, il faut d'abord... Ok, allez voir un médecin si ce médecin a l'habitude du jeûne. S'il n'a pas l'habitude du jeûne, ça ne sert à rien. Et même je soupçonne que si vous allez voir un médecin, c'est que dans le fond, vous avez un petit peu peur de commencer à jeûner. Donc on revient à la première partie de ce que j'ai dit. Si tu as peur de jeûner, tu ne jeûnes pas. Bon, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeûne. Alors, sachez une chose, c'est que moi, j'accompagne pas les personnes à jeûner. C'est-à-dire que je ne suis pas un accompagnateur, je ne suis pas un physiothérapeute, je ne suis pas un médecin, je suis docteur, mais en philo, donc je ne pourrais pas vous guérir, quoi, c'est clair et net. Donc voilà, donc renseignez-vous, il y a plein de choses sur le jeûne. Moi, je vous ferai des vidéos pour vous parler un petit peu de mon expérience du jeûne, qui est une expérience très singulière, et ça m'intéressera d'avoir aussi vos expériences de jeûne, si jamais il y en a qui en ont déjà vécu ou qui veulent en vivre. Je me rends compte que j'ai du mal à parler et que je me mets à bégayer, c'est donc le signe que la vidéo doit bientôt se terminer. Aussi, je vous dis à très bientôt. J'aime bien te regarder de très près. Je ne sais pas si toi t'apprécies cette proximité. Est-ce qu'il se passe quelque chose entre nous? Bah non, parce qu'en fait c'est une vidéo, donc il ne peut pas se passer quelque chose entre nous, parce que en fait là je suis en train de parler, moi, à un objectif d'appareil photo. Alors que toi tu as l'impression de voir un gros plan sur mon nez et sur ma bouche. Je t'apprécie, même si je te connais pas. Et ça c'est pas possible non plus. Donc en fait, tout ce que je suis en train de faire, c'est de te faire perdre du temps. Donc il faut que tu arrêtes maintenant. Arrête la vidéo. Voilà, elle est finie. De toute manière, elle est finie. Allez, elle s'arrête dans 3, 2,